Bonjour, alors aujourd'hui pour ce cours on va apprendre à utiliser un press que vous voyez là en dessous, et puis on va essayer d'être efficace avec le moins de temps possible. Pour être efficace il faut donc disons utiliser les outils prédéfinis et puis ne pas trop personnaliser les styles et ce genre de choses. Donc n'oubliez pas, ce qu'il n'y a pas dans cette leçon, c'est par exemple, vous n'aurez pas euh, les styles, mettre des sons, des vidéos, des diagrammes ou encore des tableaux ou des masques personnalisés. On va se contenter donc des fonctions de base, des outils prédéfinis. Voilà, alors vous n'avez plus besoin de voir ma tête déjà. Alors, première chose, la fenêtre, quand on l'ouvre, la voici. On a à gauche et à droite des barres à outils, là aussi en haut, en bas une barre d'état. La partie gauche, c'est la liste des diapos. Il faut savoir que si malheureusement on la quitte, il faut faire affichage, volet diapo pour la remettre à nouveau. Les règles qui sont là, si on ne veut pas les voir, on enlève les règles. Euh, Puis enfin, on peut encore mettre la barre d'état en bas, mais on peut aussi la mettre ou l'enlever à volonté. Celle-ci aussi, mais c'est relativement facile à la remettre. Et puis enfin, les barres d'outils qui sont là, affichage, barre d'outils, et puis on sélectionne les barres d'outils que l'on veut voir ou ne pas voir. Donc par défaut, celles qui vont généralement, ça suffit. Alors, parmi les choses importantes, il faut savoir créer des nouvelles diapos. Alors, on va faire une nouvelle diapo, encore une nouvelle diapo. On va s'occuper de notre écran, généralement la forme de notre écran pour le rétroprojecteur. Moi, je suis à 4 tiers, enfin bon, vous faites comme vous voulez. La mise en page, vous pouvez avoir des diapos toutes blanches, puis composer complètement vous-même vos diapos, ou bien utiliser des diapos qui ont déjà un titre et un texte. Là, ça s'appelle diapo-titre. Et puis là, un titre avec du contenu. Le contenu est aligné à gauche. Vous pouvez avoir deux contenus, etc. Donc, par exemple, la première, c'est une diapo-titre. La deuxième, c'est une titre avec contenu. La troisième, elle aura trois zones. Et puis la quatrième, elle aura, je vais mettre carrément deux zones de ce genre-là, l'une en dessous de l'autre, bien sûr. Ensuite, on va passer au texte proprement dit. Je vais ajouter un titre, n'est-ce pas? Puis peut-être que ce titre, je vais peut-être mettre le même. Zut. CTRL C, puis remettre le même ici, puis ici, puis ici. Et puis enfin, euh, ici ce sera écrit bonjour. Je peux changer la taille de la police parce que manifestement c'est un peu peu. Bon, 32 ce serait le minimum, mais bon là je peux mettre beaucoup plus s'il faut. Hein. Changer les couleurs du rouge. Et voilà, enfin je peux utiliser ce qui est en dessous, là c'est les transitions pour passer d'une diapo à l'autre. Je vais utiliser par exemple, ça change tous les... je vais faire au clic, passer à la suivante au clic, avec une roue de ce genre-là. Ensuite, dans les pages maîtresses, je vais essayer d'utiliser, je sais pas, du bleu par exemple. Alors elles sont toutes bleues. Voilà. Enfin, les styles, on n'y verra pas. Bref, et puis enfin des animations. Par exemple, ici j'ai un objet que je vais mettre une petite tête là au milieu. Là. Et puis cette petite tête, on va la faire clignoter par exemple, ou arriver par le bas là. Et puis on est content.
Enfin, on a fini de faire tout ça. On clique sur enregistrer. Alors, je vous propose d'enregistrer généralement votre document, mettons, sur le bureau. Et puis, on peut choisir le format d'enregistrement. Par exemple, Microsoft, si vous voulez, les anciennes versions, les nouvelles, ou bien ODP, c'est par défaut. Et je l'appelle par exemple. Et puis, on doit voir ça apparaître sur notre bureau. Puis enfin, on passe à la présentation, diaporama, présenter, démarrer à la première diaporama. Bien sûr, j'ai deux écrans, vous n'allez pas voir ce que ça va vraiment faire apparaître. Voilà, la première, etc. Bon, je crois que comme petite présentation, c'est déjà pas mal. Je peux donc avoir terminé pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.